Lilian m'a demandé hier une petite vidéo sur la Pulse double profil. Je vais vous expliquer comment ça marche. La Pulse, originellement, elle est comme ça, double profil, elle est comme ça. Donc, l'objectif est simplement de réduire la traînée. On conserve le profil extérieur d'une Pulse que vous connaissez de l'année dernière, on l'a amélioré, mais le principe est le même, c'est d'avoir une aile avec pas mal de ratio, une aile qui est faite vraiment pour caper. On voit qu'elle a assez peu de longueur de boom et un petit peu d'envergure. Les tips sont relativement rectangulaires. On conserve le principe des tips avec la latte en carbone pour réduire le diamètre. Ici, on réduit le diamètre significativement, donc on n'a quasiment pas de traînée ici, on évacue vraiment bien l'air. Ce que l'on a fait sur la double profil, la Pulse DP, c'est qu'on a ajouté cette peau à l'intérieur pour ne pas avoir ces perturbations permanentes à l'intérieur du profil et du coup avoir une aile qui glisse beaucoup mieux et qui remonte facilement au vent. On a du coup un principe de gonflage qui est différent parce qu'on va venir accéder à la valve de gonflage en mettant le tuyau par ici et en venant tenir notre tuyau. Il y a une petite trappe là pour passer la main. Hormis ça, ça fonctionne globalement à peu près pareil qu'une Pulse traditionnelle sans la double peau, si ce n'est que la double peau va générer un contact un tout petit peu différent avant le vol. C'est un peu vrai aussi dans les tacs, en ce sens que cette peau-là, elle va créer une espèce de symétrie dans le profil entre intrado et extrado, qui dans les tacs au début, elle va vous faire descendre un peu l'aile, en free fly, elle va vous faire descendre un peu l'aile. Donc il faut simplement savoir que quand vous allez passer l'axe du vent, l'aile va avoir tendance à piquer un petit peu, donc on met la main en conséquence. Une fois qu'on a pris cette habitude qui prend à peu près 10 minutes, c'est-à-dire 4-5 tacs, c'est réglé, on n'en parle plus. En revanche, dès qu'on va se mettre idéalement au harnais, parce que c'est vraiment des ailes qui tirent très très fort, dès qu'on va se mettre au harnais avec ça, on va avoir une aile qui va tirer super fort constamment, de plus en plus, et qui du coup n'a quasiment pas de limite en Vmax, pas de limite en capacité à remonter au vent. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est dédié à la performance, mais ça peut aussi être un vrai plaisir d'utiliser cette aile-là en freeride, sur des longs bords, sur des balades avec les copains. C'est clairement pas une aile de vague, c'est clairement pas une aile de freestyle, c'est vraiment pas fait pour ça. Pour autant, on me demande souvent si, quand je tombe, comment l'eau s'évacue, est-ce que je vais réussir à la ressortir. En l'occurrence, l'eau est faite, l'aile est faite pour que l'eau circule parfaitement à l'intérieur. Donc là, tout ça là, c'est pas cousu, c'est volontairement décousu. On aurait pu faire une peau qui vienne se fermer, mais au contraire, ce qu'on veut nous, c'est que l'eau puisse circuler librement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en navigation, il n'y a pas de tension sur ce panneau. En revanche, là, elle va se déformer. Donc quand elle va se déformer, ça va venir se mettre parfaitement en tension pour le coup, mais il n'y aura pas de surtension. Donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose ici qui soit vraiment très très tendu. C'est totalement inutile. Donc l'eau peut rentrer, sortir par là, et elle peut aussi rentrer, sortir par la tip ici. Là, on a vraiment un évacuateur d'eau. Donc il n'y a vraiment aucun sujet, parce que déjà en race, on n'est pas là pour aller se balader sous l'eau, on n'est pas là pour passer des short breaks immenses, mais quand on a un mat 107, on peut se retrouver être obligé de passer quand même quelques vagues, le temps d'avoir la profondeur pour passer un mat 107, et du coup embarquer un peu d'eau. Très franchement, dès que vous tournez l'aile, l'eau s'évacue instantanément. Je vous mets au défi de voir la différence avec une droïde, c'est exactement le même encombrement, c'est pas plus lourd. Moi je l'ai coulé dans les mousses pour voir ce que ça faisait pour la ressortir. En 2 secondes, il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Donc ça, c'est pas vraiment un sujet. Le sujet, c'est caper à bloc, avoir de la relance sans cesse et être ultra calé. Sur des ailes qui n'ont pas ce double profil, quand on va vraiment vite et qu'il y a une petite variation dans le vent, petite risée, on a souvent un truc, un mouvement comme ça. On a souvent quelque chose où la wing, on ne sait plus trop si on doit l'avancer, la reculer, c'est pas clair. Des fois, il faut ouvrir pour la faire raccrocher bien proprement, remettre des écoulements laminaires dedans. C'est toujours un peu particulier quand on essaie d'aller à 30 nœuds et plus, ou d'aller vite, genre à 28 nœuds dans des vents un peu bizarres.
Avec cette aile-là, tout ça c'est fini, c'est terminé, on oublie. Donc c'est juste, je prends ma wing, je pompe, je vole, c'est parti, et là ça ne fait qu'accélérer. Il n'y a aucune perturbation. Donc la seule chose que vous ayez à faire, c'est caler le foil, le tenir, et puis serrer les dents parce que ça va aller vraiment vraiment vite. La limite c'est vous, clairement. C'est la taille du foil, c'est vous. Plus on va vite, plus ça tire. Une aile qui n'a pas ce double profil, à un moment elle va plafonner, elle va saturer, elle va générer tellement de perturbations à l'intérieur qu'à un moment elle n'en peut plus. Donc soit vous êtes complètement foufou de la vitesse, et puis à ce moment-là, il n'y a pas de limite, et puis on n'en parle plus. Mais globalement, il y a un moment, il y a une barrière technique. Et cette barrière technique, elle n'existe quasiment plus avec cette aile-là. Au décollage, on me demande aussi si c'est une aile qui va décoller très tôt. Ce n'est pas une aile qui va décoller plus tôt que n'importe quelle autre aile. Ça va simplement, dès que vous allez avoir décollé, ça va accélérer. Ça va accélérer, accélérer, accélérer. Tout de suite, vous pouvez caper. Si vous pouvez caper, vous pouvez descendre. Donc c'est quelque chose qui va amener du rendement instantanément. Donc ça ne va pas planer plus tôt, ça ne va pas générer beaucoup plus de puissance. En théorie, ça en génère plutôt un peu moins. Si par exemple, on me demande aussi pourquoi je n'ai pas fait ce double profil jusqu'à l'arrière, parce qu'en fait, le double profil va supprimer grosso modo un tiers du fond de puissance. Donc là, moi j'ai un double profil sur 50% de ma wing, c'est mon concept. C'est de dire, voilà, dans le windsurf, dans le bateau, on le connaît maintenant sur les bateaux de la Coupe de l'Amérique, on le connaît aussi sur plein de prototypes, mais dans la planche à voile, c'est connu depuis super longtemps. Je veux dire, dans les années 90, je naviguais avec des voiles de planche à voile qui étaient exactement comme ça. Il n'y a pas de différence. On n'a pas un profil qui va jusqu'à l'arrière, parce que comme à l'époque en planche à voile, on sait qu'on a besoin de puissance pour démarrer. On n'est pas un catamaran à foil, on a besoin de s'extraire de l'eau, on ne peut pas surdimensionner à l'infini un gréement, donc on a besoin d'avoir un rapport de puissance Vmax qui est quand même pas tout au détriment de la puissance. Donc on garde, je vous dis, cet intrado plein, en théorie, supprime à peu près un tiers de la traction. Moi, je n'ai pas envie de me couper d'un tiers de la traction parce que je vais en avoir besoin. Donc je l'ai mis à 50%. 50%, ça nous permet de garder quand même une bonne traction au décollage, mais n'espérez pas décoller plus tôt avec une aile comme ça. En revanche, quand vous avez décollé, après c'est un rendement infini, donc là pour le coup, elle va vous en donner, vous en redonner. Comme ce n'est pas un intrado plein jusqu'à l'arrière, on a aussi une bonne relance en sortie de manœuvre, en sortie de tac par exemple, on reprend tout de suite, on a du jus. Ce n'est pas quelque chose qui va s'effacer, qui va guidonner, qui va demander à être recalé, parce qu'on a une sensation qui est imprécise. C'est vraiment quelque chose qui est efficace dès le départ, dès que vous la prenez en main. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi on a fait 50%, pourquoi on n'a pas cousu ici, pourquoi on a une sortie, une ventilation là-haut. Tous ces éléments-là sont les éléments différenciants de cette wing. On retrouve les éléments classiques que vous connaissez maintenant sur la gamme du Team, c'est-à-dire une latte ici qui est réduite à l'endroit du boom, puisque toute la rigidité est donnée par le boom. Donc on n'a pas besoin d'avoir une grosse latte qui empêche la déformation sous le vent. Je vous rappelle que la déformation sous le vent, c'est ce qui génère un fort rond dans la chute, qui génère du flap, qui génère une perte d'accélération, qui génère un déplacement du centre de poussée vers l'arrière. C'est insupportable, globalement. Donc soit vous mettez une latte énorme, soit vous mettez une grosse latte en Z, comme on a sur les Dacron, parce que le Z reprend vraiment beaucoup mieux les efforts qu'une grosse latte droite. Et soit vous mettez, comme on a fait nous, c'est-à-dire un boom extrêmement léger et une latte qui est réduite en diamètre. Donc on a par ce biais aussi gagné du poids sur la latte, gagné du poids sur le blader qui est dans la latte, parce que nous on a des bladers qui sont très épais, qui sont donc beaucoup plus solides, et du coup c'est un petit peu plus lourd. Moins on en a, mieux on se porte. On a toujours cette forte connexion entre le bord d'attaque et la latte qui soutient le boom, parce qu'ici on veut qu'il y ait zéro rotation, zéro twist, parce que là aussi ça nous amènerait à bouger le point d'écoute et du coup avoir une chute qui se tend plus ou moins bien. Non, nous on est vraiment figé ici, c'est un ensemble qui est impossible à bouger. Donc on a quelque chose qui est très 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 rigide, et sur la partie arrière,
de la latte, on retrouve le raidisseur qui est ici, en sangle, qui empêche la flexion. Là, si je force de toutes mes forces, j'ai vraiment de la peine à la tordre de, allez, 1 cm, quoi. Donc, on n'a pas besoin du coup de générer des tensions extrêmes. On est quand même bien tendu sur la chute. On n'a pas besoin d'abuser, de faire revenir les tips, pour mettre de la tension à l'extrême là-dessus, d'avoir quelque chose qui du coup vieillisse assez mal. Nous, on a quelque chose qui est rigide de base. On a ajouté sur la chute, donc on a des petites lattes anti-vibration et on les a prolongées pour qu'elles passent de part et d'autre du double profil sur l'oreille pour simplement avoir un profil beaucoup plus lisse, y compris quand on choque. Quand on board, le profil est bien lisse, mais quand on choque, quand on est vraiment overpower à bloc, on peut avoir besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement stable, et c'est ce qu'on a fait avec ce système de double latte longue et l'anti-vibration ici. Que vous dire d'autre? Eh bien, qu'elle est construite avec l'UPE Aramide. L'UPE Aramide est ici sur toute la structure, tout ce qui est structurant est en UPE Aramide. Donc on a l'UPE qui est globalement une fibre de Dyneema qu'il y a sur votre bordée choquée de caète, qu'il y a sur vos bouts des tarcages, sur les bouts du bateau que vous avez peut-être. Globalement, c'est quasiment indéchirable. Donc quand on construit un tissu avec cette fibre-là, on a quelque chose qui est vraiment extrêmement solide. Avant de réussir à le couper avec un stab, il faut vraiment y aller fort. C'est vraiment très 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 solide. Là, je rentre de 2 semaines, 28 sessions en 2 semaines, Malo et moi, à Aruba, dans les vagues, dans le corail. On a une entaille de stab. Et quand on voit ce que fait Malo, une entaille de stab sur une wing en 28 sessions, dans des conditions comme ça, c'est juste incroyable. Donc on a un matériau qui est extrêmement solide par l'usage de cette fibre tissée. Ensuite, on a une caractéristique sur cette fibre, c'est qu'elle va venir, comment dirais-je, elle va s'écraser, du coup elle va se détendre, plus on va gonfler, plus elle va se détendre, jusqu'à temps d'arriver à un point où elle va se bloquer. Et ce point-là, il est globalement à 15 PSI, donc ça amène des tensions énormes sur tout ce qui est couture. C'est la version qu'on avait avant, donc on a des coutures qui étaient très renforcées sur la version UPE simple. Sur la version UPE Aramide, on a gardé ces coutures-là pour ne pas enlever de durabilité. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un maillage en aramide, qui est en gros un maillage de carbone, qui lui ne peut pas se détendre, qui va venir verrouiller l'extension du matériau UPE sur lequel il est collé. Donc ça va venir empêcher la détente de l'UPE. Et c'est important parce qu'en dessous de l'UPE, il y a un film qui lui est un film d'étanchéité. Et du coup, ça va aussi améliorer la cohésion entre les deux à terme. Donc on se retrouve à avoir des wings qui sont aussi rigides à 6 PSI avec ce matériau qu'auparavant avec les UPE à, on va dire, 12, ouais, largement 12 PSI. On a à peu près la même tension, la même résistance à la flexion. Donc on a quelque chose qui est extrêmement efficace en 2 fois moins de coups de pompe quasiment. Donc ça veut dire un vieillissement aussi qui est amélioré sensiblement. Et enfin, ce qu'on a fait, c'est que les fibres, on les a croisées avec un angle particulier pour, pas avoir un maillage trop dense qui amènerait trop de poids. Là, on est en 85 kg par mètre carré, donc 85 grammes par mètre carré, donc on est très léger. Ce maillage-là permet de verrouiller la flexion et tout en laissant une capacité à se déformer au gonflage suffisamment pour la mise en forme, mais pas plus que ce qu'on veut. Donc ça a été vraiment calculé. Point important, c'est que nos coutures ici sont donc les mêmes que sur les UPE, avec vraiment des renforts. On a 4 coutures ici, on a toutes les coutures internes. Ces coutures internes sont protégées pour ne pas abîmer vos bladers. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement soigné. On est sur le très très haut de gamme. Ici, on retrouve la nouvelle poignée de Downwind qui est beaucoup plus rigide que la précédente. On a donc gagné sur absolument tous les points. Je vous rappelle, point important qu'on avait déjà depuis assez longtemps, c'est la latte sur la chute. C'est pas un détail, ça amène vraiment une meilleure gestion de la traînée, beaucoup plus de rigidité, un tips qui ne va pas se cintrer et plier et venir détendre
la chute et faire quelque chose qui va flapper. Donc voilà, avec cette aile-là, vous avez vraiment quelque chose d'ultra performant. Une aile de course, mais aussi une aile de freeride, une aile pour se faire plaisir, une aile pour aller vite. Voilà, je vous invite à l'essayer. Alors, comment installer la pompe dans les Pulse double pot? Il suffit de passer le tuyau par ici. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ouvre. Ce scratch là me sert simplement à passer ma main pour accéder. J'ouvre, je passe mon tuyau par ici et ensuite avec ma main je viens mettre mon tuyau sur la valve et de là je gonfle. Une fois que j'ai gonflé, je peux à nouveau accéder pour verrouiller ma valve. Par cette main-là, je peux aussi accéder pour retirer mon tuyau. Je remets mon bouchon et je ferme le capuchon. Voilà, je retire mon tuyau. C'est pour ça qu'on a des élastiques ici, pour pouvoir vraiment passer la main et venir là. Donc il y a une doublure ici qui fait que ça ne peut pas se déchirer. Donc il n'y a pas de crainte à avoir, on accède vraiment facilement. Et cette main-là permet de verrouiller. Donc une fois que j'ai gonflé, je viens simplement tendre ma matière, je remets mon scratch. Voilà, et c'est parfait, ça ne va pas s'ouvrir en navigation.